Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi 18 janvier au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire et les mouvements sociaux en Côte d'Ivoire, la reprise du scrutin législatif à Divo et Kouibli et le foncier rural. La plateforme des fonctionnaires et agents de l'État est en grève, vous le savez, depuis la semaine dernière. Une grève reconduite jusqu'à demain, vendredi. Là encore, le gouvernement entend réagir. Il promet donner une réponse ce jeudi aux revendications de la plateforme. Hier, face à la presse, le ministre chargé de la Défense est revenu sur le bilan des événements survenus mardi. Alain Richard Donvaï s'est également prononcé sur le dialogue en cours avec les forces armées en vue d'un retour définitif au calme. Je vous propose de l'écouter. Il y a eu effectivement 4 décès. Il y en a qui sont morts dans la nuit et un ce matin. Balle perdue pour l'un et confrontation directe pour 2. Ensuite, vous avez parlé des montants. Nous n'avons pas parlé de montants jusqu'à présent et nous n'en parlerons pas. Je crois que les affaires des armées, il faudrait qu'ici en Côte d'Ivoire, on commence à respecter la grande muette. Il y a des choses qui sont du secret de défense qui seront annoncées ou divulguées quand nous estimons. Donc, ce sera le moment. Nous n'avons pas parlé de montant. Le communiqué du gouvernement est clair sur les arriérés qui n'avaient pas été payés et qui étaient pris en compte dans l'accord de Ouaga. C'est ce que nous allons faire. Nous avons demandé au grand commandement, donc à la hiérarchie nouvelle militaire qui a été mise en place, d'avoir des rencontres avec les hommes, avec les commandements nouveaux, pour pouvoir passer les informations. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont erronées, beaucoup de rumeurs qui sont passées. Donc nous voulons discuter directement avec nos hommes, qui soient informés de ce qui est prévu pour la réforme de l'armée qui est en œuvre. Beaucoup de choses ne leur avaient pas été dites auparavant. Donc nous allons réengager le dialogue pour éviter que nos soldats manifestent leur mécontentement ou manifestent de cette façon-là. Ce n'est pas la façon de faire, nous leur avons dit. Et nous allons reprendre cette armée en main pour qu'elle soit véritablement au service de la nation et que les populations n'aient pas peur de leur armée. De nombreuses personnes ont été tuées dans une avalanche ayant touché leur hôtel dans une station de ski en Italie centrale. Il y a beaucoup de morts, c'est ce qu'a indiqué Antonio Crocetta, un des chefs de secouristes envoyés sur place dans la nuit de ce mercredi à ce jeudi. Une trentaine de personnes se trouvaient dans l'hôtel. Le centre de la péninsule italienne a été secoué hier mercredi par une série de séismes. Le président américain Barack Obama quitte la maison ce 20 janvier. Il a donné hier, mercredi, sa dernière conférence de presse de chef d'État. Sans avoir l'air d'interférer dans les affaires du président élu, Barack Obama a dispensé ses conseils à Donald Trump. Le président sortant n'a pas l'intention de briguer un quelconque mandat, ni a priori de prendre position publiquement, sauf si des lignes rouges sont franchies à ses yeux sur des sujets qui lui semblent essentiels, comme le droit de vote, les discriminations ou encore l'expulsion des rêveurs, ces migrants sans papier arrivés très jeunes aux États-Unis. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit hier après les matchs Gabon, Burkina Faso et Cameroun, Guinée-Bissau. Ce soir, vous pourrez suivre les rencontres Algérie-Tunisie à 16 h à Franceville et Sénégal-Zimbabwe à 19 h, toujours à Franceville. Des matchs bien sûr diffusés sur la chaîne qui rassemble. Merci de toujours nous suivre. Rendez-vous à 13 h pour le point complet de l'actualité.